confiance et ta fidélité te paiera. Je suis l'homme d'affectation, l'évêque Esaïe Dilouka. Vous avez fait bien d'écouter ces beaux moments d'exhortation, ces beaux moments de réconfort. 30 mètres, c'est le message d'aujourd'hui. Daniel chapitre 3, le verset 1. Le roi Nabucodonosor, il avait recommandé qu'on fasse pour lui une statue qui va mesurer 30 mètres de l'auteur. Tout le monde, que vous soyez autochtone, que vous soyez étranger, vous devez se prosterner au son de tous les instruments. Vous devez rendre hommage, vous devez vénérer, adorer cette statue. Un conseil au grand, un conseil au chef et à ceux-là qui aspirent à la grandeur. Lorsque vous commencez à prendre la place de Dieu, la louange, l'adoration de Dieu, vous commencez déjà à préparer votre temps. Vous êtes déjà dans la fin de votre carrière. Parce que Dieu qui vous a placé dans cette position, il est jaloux de l'adoration de son peuple. Il est jaloux de l'adoration de son peuple, bien sûr. Lorsque vous commencez à conquérir Dieu, sachez-le bien que vous préparez votre chute. Que Dieu bénisse abondamment. Il y avait dans ce pays des Babylone, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, qui eux aussi, ils ont été informés d'adorer les statues, mais ils ont dit, nous, on n'adore pas d'autres dieux qui adorent. Malgré nous sommes prisonniers ici, malgré nous sommes étrangers, malgré il n'y a pas une liberté de notre Dieu, malgré il n'y a pas une liberté pour rendre un culte raisonnable à notre Seigneur, Adonai, le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob, on reste ferme. On reste ferme à notre Dieu. Nous, on ne représente pas notre Dieu à une statue. Nous, on ne représente pas notre Dieu à une eau, à un objet quelconque. Nous, c'est Dieu et Dieu lui-même, et Dieu seul. Cet homme, le roi, il était furieux pour avoir écouté ses paroles. Il a recommandé qu'on puisse mettre ces 3 hommes dans la fournaise. Il a dit qu'on puisse chauffer 7 fois la fournaise. Dieu m'a dit de vous exhorter. Il y a aussi une statue devant votre vie. Aujourd'hui, ça peut être une sorcellerie de votre famille. Ça peut être le diable lui-même qui vous propose de l'adorer. Comme il avait proposé à Jésus sur le désert de Judée, en disant, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il a transporté aussi Jésus pour dire, si tu veux, je vais te les donner. Adore-moi simplement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Sur la terre, Jésus était aussi considéré comme le Fils de Dieu. Il avait toutes les possibilités de transformer aussi ses pierres en pain. Mais il n'a pas voulu parce qu'il ne devait pas rendre la gloire au diable. Il n'a pas voulu faire selon l'inspiration du diable. Soyez bénis, vous qui gardez l'alliance du sang de Jésus, vous qui gardez, malgré le menace du statut, malgré la recommandation. Ça peut être aussi un démon de mari et femme de nuit. Ça peut être un esprit de pauvreté. Ça peut être une maladie. Ça peut être une alliance cachée. Ça peut être un mauvais sort. Ça peut être quelque chose qui vous rend malade en ce net moment. C'est la mesure 30 mètres. Par sa force, par sa puissance. C'est une loi des familles, par exemple. C'est une loi des familles qui ont été imposées dans votre vie. Dieu m'a dit ceci. Suivez l'exemple des amis de Daniel. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne nous délivre pas, sache-le, ô roi, on n'adore pas cette statue. Permettez des paroles devant le roi. Même si Dieu Adonai, il ne délivre pas, mais et ils ont dit, ils n'adoreront jamais cette statue. Waouh! J'aimerais simplement vous dire ceci. En ce net moment, vous êtes resté seul. Mais il y a quelque chose qui est en vous. C'est la foi. Tu peux tout perdre. L'argent, les maisons, les parents, le bien, quelque chose qui était précieux pour toi. Mais
Ne perds pas la foi. La foi en Adonai. Dieu mange ta foi. Malgré il y a une statue qui défie votre vie. Il y a une maladie. Il y a une oppression du monde des ténèbres. Restez ferme. Ta foi te payera. Ta confiance que tu places en Dieu te payera. Dieu m'a recommandé, il m'a dit de vous exhorter par cette vidéo de l'espoir et de délivrance. De vous dire, tiens-toi debout, tiens-toi ferme, il est avec toi. Ils ont chauffé 7 fois. C'est-à-dire ils ont multiplié cette sorcellerie. Ils ont multiplié leurs menaces. Ils ont multiplié leurs esprits pour te menacer. Pour que tu cèdes, pour que tu renonces en Dieu, ta foi, pour que ta foi renonce en Dieu créateur. Mais ne cède pas. Même si on va te jeter, même si on va te jeter dans une fournaise, je ne sais pas moi, tu es déjà jeté. On a menacé l'argent, on a déjà détruit. Il te reste simplement la foi. Il te reste la foi. Dieu m'a dit, tiens-toi debout, tiens-toi bon, il va apparaître à la fin de ta vie. Lorsque ton intelligence s'arrête, c'est là où tu dois maintenant placer ta foi en Dieu. Les 4e homme, il va s'élever dans ta pauvreté. Parce que toi, tu as mis ta foi en Dieu créateur. Je parle de Jésus, c'est lui qui est le 4e homme. Il va s'élever. Lorsqu'il va s'élever,